Dans cette vidéo, nous allons commencer une petite série de cours sur la partie espagnole, donc qui est la variante principale hein, sur E4, E5 pour les blancs, ce qui est considéré comme la meilleure variante. Ça remplacera, pour ceux qui ne l'aiment pas trop, la partie écossaise. Donc on va commencer là par des petites variantes secondaires, avant de rentrer plus tard, parce qu'il y a beaucoup de variantes secondaires sur l'espagnol. C'est pour ça que jusqu'à présent, j'avais évité de la conseiller. Elle est très très longue à apprendre. Donc on va y aller petit à petit. Donc là, dans cette vidéo, je ne sais pas encore combien de cours on va pouvoir regarder. Moi, j'en prévois au moins 2, voire 3. Hein, donc je montre E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou B5. Donc c'est ça la partie espagnole. Et là, on va voir donc la défense cordelle avec où les noirs en premier jouent fou C5 parce que bon, c'est le coup que jouent les joueurs qui sont habitués à jouer une partie italienne et qui ne font pas très attention. On va voir également, toujours hein, dans les coups un petit peu originaux, pas les grandes variantes, K et D4, qui est la variante Bird, parce que bon, c'est comme un oiseau là qui s'envole, ce coup de cavalier. Et si on a le temps, on verra aussi le Gambit Géniche ici avec F5. Euh, Seulement si on a le temps. Alors, donc E4, E5, KSC3, KF6, fou B5. Donc c'est la partie espagnole. Et la grande variante, normalement, ça commence avec A6. Alors nous, on va regarder dans un premier temps fou C5, comme je vous disais tout à l'heure. Donc la variante cordelle. Alors là, il y a deux idées. Hein. Soit utiliser l'idée du stratagème de la fourchette avec K prend E5 et suivi de D4. Mais j'ai regardé, j'ai pas réussi à trouver un avantage. Donc je préfère l'autre manière d'exploiter cette sortie-là du fou, c'est de jouer C3, D4 tout de suite. Alors on va voir que c'est assez efficace et que ça peut arriver à un désastre très rapide pour les noirs. Donc on joue dans cette position, on joue C3. Alors ici, le meilleur coup, c'est cavalier F6 normalement, hein, comme souvent. Cavalier F6, on sort la pièce et on attaque E4. Alors, il peut y avoir d'autres coups. Alors, une gaffe serait par exemple D6. D6 serait une gaffe monumentale. Alors, pourquoi? Parce que tout simplement, je joue D4. Donc là, je pose la question, si il joue fou B6, ben là, je joue D5, j'ai déjà gagné une pièce. Parce qu'il n'y a pas de contre-clouage avec si fou B6, hein, ben je joue D5. Et il ne peut pas jouer A6 pour contre-attaquer le fou, et B5 parce que le fou gêne. Hein, donc il perd une pièce. Donc c'est pour ça que dans cette situation, bah, les noirs n'ont pas d'autre choix que de faire pion prend, fou B4. Et c'est là la petite surprise, c'est qu'on joue un coup roi F1. On laisse le fou mal placé ici. Et je menace tout simplement dame A4. Vous voyez, c'est incroyable, hein, le fou est complètement foutu. Bon, si je joue A6, je joue fou prend C6, puis on prend C6, dame A4. Suivi de A3, hein, s'il défend le fou avec un pion. Hein. Si je joue fou D7, ben, je joue pareil, dame A4. Dame A4, et ben là, je ne vois pas comment il peut s'en sortir. Hein. J'attaque le fou, il n'a pas de case. Si joue A5, ben, comme je vous disais, je joue A3, tout simplement. Et le fou n'a pas de case. Voilà, donc ça, c'est sur D6, hein, C3, D6. Donc, c'est pas considéré comme très bon. On peut jouer fou B6, on verra tout à l'heure, ça transpose dans une variante qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on joue normalement cavalier F6. Hein. Mais il y a des joueurs qui jouent un peu comme un géniche, carrément F5 ici. Alors ça c'est gonflé hein, parce que ça attaque tout de suite. Alors bah, normalement on joue D4 et sur pion prend E4. Alors là il y a une petite séquence de coups intéressante. Pion prend E4, on joue, on pourrait retirer le cavalier, mais on joue fou prend C6. Et avec l'idée si pion prend, bah, fou prend hein, bien sûr. Et là on serait pas mal du tout. Et donc, il va faire normalement D prend, hein, c'est le plus logique, D prend C6. Et là, un joli coup, un coup très surprenant. Alors, on s'attend tous, hein, soit, bon, peut-être pas à pion C5, mais on s'attend au cavalier E5. Et là, il y a un coup très très rusé. C'est cavalier FD2. Alors ça, c'est très très surprenant. Alors, quelle est l'idée de ce coup? Bon, bah, déjà, c'est de garder dame H5 et d'attaquer E5. C'est incroyable. Bah, par exemple, si E prend D4, bah, dame H5 gagne une pièce.
Donc ça c'est l'idée. Après ça donne quand même de complications, hein. Je crois que c'est quand même jouable, mais bon, euh, c'est très compliqué ici, hein. Donc là je vais tout simplement, vous voyez, si je joue fou D6, bah, par exemple je peux quand même faire pion prend E5. Et voilà, bon, et là on rentre, bon, après on rentre dans des complications. Donc là c'était sur F5, hein. Donc F5 tout simplement, on attaque tout de suite au centre avec D4, hein, toujours cette idée, puis on prend E4, fou prend C6, puis on prend C6, cavalier D2, voilà, hein. Et retenir ce petit coup cavalier D2 qui est très important, hein, et éviter le cavalier prend E5, qui est quand même bon, hein, mais c'est vraiment considéré comme le plus malin, c'est de jouer, ici c'est de jouer cavalier D2. Avec ce piège, hein, de jouer dame H5, essayer de gratter le fou qui traîne sur la cinquième rangée. Voilà. Alors, donc on va venir à la grande variante sur C3. Donc, je vous disais, les noirs doivent jouer cavalier F6. Je joue D4. Et là, normalement, les noirs doivent prendre, hein. Mais il existe aussi, on peut aussi jouer fou B6. C'est pas illogique, hein, en se disant, bon, ben, d'accord, il attaque le pion E5, mais moi, je conserve ma menace sur le pion E4, hein. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, on peut l'obtenir par un autre ordre de coups, cette position. On peut l'obtenir, par exemple, sur C3, si je joue fou B6. Bon, ben, je joue D4. Et là, si, bon, ben là, toujours, il ne peut pas jouer D6, hein, il y aura toujours des D5 qui gagneront une pièce. Donc, et là, maintenant, il peut jouer cavalier F6. Et on transpose, on obtient la même position, hein. Donc, sur fou B6, dans cette position, c'est au blanc de jouer. Et là, il faut jouer cavalier prend E5. Alors, vous allez voir pourquoi. L'idée, c'est qu'on a besoin que la dame arrive en G4. On va attaquer très vite le pion G7 dans cette variante. Alors, cavalier prend E5 pose un petit problème. Alors, le coup logique de fou B6, c'est de faire cavalier prend E5. On va voir toute l'idée de la variante. Donc, cavalier prend E5, c'est le coup logique, hein, pour ouvrir la grande diagonale, hein. Et comme ça, quand ils font cavalier prend E4, leur rêve, c'est d'attaquer le pion F2, vous voyez, hein. Donc, cavalier prend E5, pion prend E5, et cavalier prend E4. Voilà. Donc leur idée c'est ça, et pourquoi pas après avoir le temps de s'organiser en jouant des D5 et égaliser, hein, si je fais roc, peut-être ils ont le temps de faire petit roc et D5 très rapidement, hein. Et si la prise en passant, cavalier prend D6, et qui contre-attaquera le fou ici en B5, hein. Et là il faut trouver un coup, alors là c'est le coup tendu, c'est dame G4. Voilà, une décision, bon voilà, maintenant vous savez que ce coup est bon, hein, mais c'est pas facile de prendre cette décision pendant une partie si on ne sait pas. Voilà, donc je pars, bon les analyses sont, alors, évidemment cavalier prend F2 doit pas être très intéressant. Cavalier prend F2, je fais tout simplement dame prend G7. Bon, il y a quand même une grosse attaque, hein. Donc normalement ils font plutôt fou prend F2, hein. Cavalier prend F2, bon, dame prend G7 c'est un petit peu dangereux quand même, hein. J'ai des possibilités de fou H6 également. Bon. Donc ça, c'est pas très intéressant. Donc ils font fou prend F2 normalement. Et là, on joue roi D1, le meilleur coup. Avec l'idée de venir en C2, de réfugier, vous voyez, le roi en C2 ici, hein. Alors bon, c'est toujours retendu, hein, parce que là, comment dirais-je, les blancs attaquent, le cavalier en E4 qui n'a pas beaucoup de cases, hein. Et toujours avec cette idée, si on peut, on joue dame prend G7, fou H6, et on peut aussi gagner une qualité ici, hein. Voire plus, voire des fois la dame également, hein. Alors, avec fou G5. Alors, comment ici? Normalement, la variante, c'est A6. Et là, il y a une partie où il a joué cavalier D2, cavalier prend D2 et fou D3. Voilà, hein. Bon, ça rentre dans des complications. Je ne vais pas rentrer dans les grandes analyses. Vous voyez déjà. Alors déjà retenez ça, hein, déjà ce thème. Il faut retenir déjà ce thème. Donc fou B6 à la place de E prend D4, quel coup, hein, qu'on verra tout à l'heure. Fou B6, on joue cavalier prend E5. Hein. Donc avec l'idée, si cavalier prend E5, pion prend E5, cavalier prend E4, dame G4
attaque le cavalier et le pion G7. Fou prend F2, roi D1, avec une position dite supérieure, parce qu'on a des pièces qui... Vous voyez, les pièces ici sont vraiment... elles sont nues toutes seules. Et moi, j'ai toutes les pièces qui sont près, la tour sur les colonnes. Enfin, c'est considéré comme gros avantage. Alors, fou B6, cavalier prend E5. Bon, il pourrait également faire dame, cavalier prend E4. Hein. Cavalier prend E4. Bon, c'est moins l'idée, mais ben là, j'aurais tout simplement dame E2. Hein. Dame E2. Et là, bah, le cavalier peut pas trop reculer. C'est un peu problématique. Hein. Le cavalier peut pas trop reculer. Si cavalier prend E5, ben, je fais dame prend E4. Hein, je recloue encore le cavalier derrière, là. Donc dame E7 généralement. Mais bon, dame prend E4 et voilà. Bon, là il joue par exemple F6 pour regagner la pièce. Mais là je joue F4. Et bon voilà, j'ai conservé... je vais conserver un pion de plus. Un pion centre magnifique. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on arrive à la position. Donc cavalier F6, on va revenir. Hein. Donc fou B5, fou C5, donc partie défense cordelle. C3 immédiatement pour jouer D4, hein, exploiter l'action du fou. Cavalier F6, on a dit que c'était le meilleur. D4, et maintenant on va regarder, à la place de fou B6 où on a fait cavalier prend E5, on va regarder E prend D4. Là, on joue E5 tout de suite. Et normalement, le joueur joue cavalier E4. Hein. C'est la grande variante. Alors, si cavalier D5, cavalier D5 est aussi possible, mais pas considéré comme très bon. Si cavalier D5, bah, tout simplement, bah, je joue petit roc. Bon, évidemment, il ne peut pas prendre pour l'instant à cause de dame prend D5. Et mon idée, bon, imaginons qu'il rock. Hein. Bon, il va rocker, hein, je pense que c'est le coup normal. Je joue pion prend D4. J'attaque le fou. Et ensuite, bon, imaginons fou E7. Et ensuite, je joue dame B3. Et vous voyez que là, bon, le cavalier, voilà, c'est une catastrophe. Là, le cavalier est attaqué. Il n'y a pas trop de moyens pour le défendre. Donc, il va être obligé de reculer. Je vais jouer D5. Et il sera fait enfoncer au centre. Hein. C'est une bonne, vous voyez, c'est une bonne illustration de la force de C3 D4 quand l'adversaire ne répond pas très bien. Bon, évidemment, s'il joue à 6, je joue fou E2 tout simplement. Et cavalier B6, je jouerai D5 quand même. Bon, voilà, je sais pas, à 6, fou E2, cavalier B6 et D5. Voilà, puis avec une position écrasante. Bon, c'est pas encore facile, hein, mais disons qu'on a pris un gros avantage. Alors, donc c'est pour ça que sur D4, E prend D4, E5, c'est cavalier E4 le coup. Alors là, on joue un petit coup marrant, c'est on rock. Pion, on rock. On pourrait faire pion prend D4. Hein. Mais rock est considéré comme plus précis. Alors on laisse la possibilité à l'adversaire de se tromper. Hein. Il pourrait tenter de faire D prend C3. Alors normalement, il doit jouer... là, bien sûr, hein, ce que je menace tout simplement, c'est C prend D4 et toujours ce D5. Hein, et d'écraser complètement la position des noirs. Hein. Donc c'est pour ça que normalement, ils doivent jouer D5. Mais ils peuvent être tentés de jouer D prend C3. Alors là, on peut jouer Dame D5. Ça complique encore un petit peu. Alors là, les noirs ont deux idées. Ils ont deux pièces attaquées ici. Donc soit ils jouent C2 pour essayer de contre-attaquer le cavalier. Puis si le cavalier bouge, ça permettra, vous voyez, si le cavalier blanc bouge, avec l'idée de le prendre, de l'échanger. Hein. Soit s'il vient en A3, comme ça, comme j'ai deux pièces attaquées, c'est un petit peu embêtant. Donc j'ai soit C2, soit de prendre en F2. Hein. Et évidemment, de prendre en F2 plutôt du fou, hein, parce que cavalier prend F2, je ferais peut-être dame prend C5 et ce serait pas forcément agréable. Hein, le cavalier, il faudrait qu'encore qu'il sorte. Voilà. Bon. Donc fou prend F2 plutôt. Donc C2. Alors on va regarder fou prend F2, hein, qui est le coup normal. Fou prend F2. Tour prend F2. Cavalier prend F2. Et là, on obtient une position un petit peu compliquée. On obtient une position un petit peu compliquée. Et là, il y a une jolie pointe. On pourrait faire roi prend F2. Mais il y a un coup que j'aime bien, c'est tout simplement cavalier prend C3.
Alors évidemment, il faut que les noirs sauvent leur cavalier, hein, sinon je vais le reprendre. Cavalier G4, admettons. Admettons. Et là, Dame 4. Voilà, c'est la pointe. C'est la pointe de cavalier prend C3. Dame 4. Attaque le cavalier. Et vous voyez que le cavalier n'a pas beaucoup de cases, si ce n'est la case H6. Mais quand il sera en H6, ça va donner beaucoup de jeux au blanc. Bon, évidemment, à chaque fois, hein, sur les D5, il y a des prises en passant avec échec à la découverte. Donc il est obligé. Bon, si je jouais H5, bon, je jouais H3, ça ne changerait pas grand-chose. Donc cavalier H6. Et là, tout simplement, fou prend H6. Pion prend H6. Et cavalier D5. Vous voyez que là, bon, ben, pour le... On a sacrifié quand même, on a sacrifié quelque chose, hein, puisqu'on a 3 pièces mineures, 1 contre 2, et on a une tour de moins. Donc on a sacrifié une qualité et même 2 pions. Et vous voyez que là, c'est très très compliqué à jouer pour les noirs. Cette position, le roi, il n'arrivera pas, normalement, il n'arrivera pas à s'en sortir, hein. Je veux vite mobiliser la tour, mettre les cavaliers. Donc là, il y a une très grosse attaque, hein. Normalement, ça doit passer, ce genre de position. Donc ça, c'était sur quoi? Ah oui, c'était E5, cavalier E4, petit roc, et imaginons qu'il fasse D prend C3, hein, au lieu du bon coup D5, hein. Il fait D prend C3, et là, je joue Dame D5. Et là, c'était dans le cas où il prenait en F2, tour prend F2, cavalier prend F2, et là, on peut faire roi prend F2 hein, aussi, mais moi, je préfère ce cavalier prend C3, qui est beaucoup plus malin. Alors, je vous disais aussi dans cette position, donc il y a une autre idée que fou prend F2, il y a C2. Bon, ben C2 avec l'idée, comme je disais, si le cavalier bouge. Donc là, le plus simple, c'est de prendre en E4. Toujours, hein, cette position de dame est intéressante, vous voyez, parce qu'il n'y a plus personne à l'aile droit. C prend, tour prend B1. Voilà. Et là, on a quand même une belle initiative. Par exemple, imaginons un petit roc. Fou G5. Et sur fou E7, H4. Voilà, donc ça va pas être facile pour les noirs de sortir leurs pièces. Je vais mettre les tours sur les... J'ai beaucoup d'espace, hein. C'est l'idée de ces variantes, hein. C'est que j'ai beaucoup d'espace. Il y a quand même ici une pression sur la case C6. J'ai aussi des fous D3 qui traînent pour essayer d'exploiter un peu, peut-être fou D3, H5, essayer d'obtenir un peu de jeu, hein. Voilà, donc ça c'est considéré comme une bonne pression. Je vais mettre les tours au centre et avoir toujours une pression sur le centre, sur le développement. Alors, donc ça c'était quoi? C'était petit roc. Donc cavalier E4, hein, j'en reviens. Hein, donc D4, E prend D4, c'est E5 tout de suite. E5, cavalier E4, petit roc. Et là, je vous dis, donc le bon coup, c'est D5. Alors D5, qu'est-ce que je joue? D5, eh ben, on prend en passant. Puis on prend D6. Cavalier prend D6 paraît être le plus logique. Cavalier prend D6. Et là, tour E1 échec. Fou E6, obligé, hein, bon, sinon on verra. Fou G5. Attaque la dame. Alors là, ils disent qu'il faut, bon oui, normalement, il faut jouer dame C8, hein, sinon il y a des... Bon, on va pas... Alors, dame C8. Et C prend D4. Donc là, je me reste quand même une fourchette. Donc cavalier prend B5, obligé.
D prend C5. Et vous voyez que là, les cavaliers sont embêtés, hein. Je me laisse à 4 ici, hein. Et donc il joue un coup A6 par exemple, pour donner une case, hein, parce que vous voyez que le cavalier ici, c'est pas si simple. Donc A6, A4, cavalier A7, et bon, je peux jouer cavalier C3, mais il y a un plan rigolo, tour A3, tour E3. Et pareil, là j'obtiens, bon, là il y a un cavalier dans le désert, j'obtiens une bonne position avec les bleus. Donc voilà, ça c'est ce qui est considéré comme la grande variante, mais vous voyez, ça donne quand même une bonne position euh, pour les blancs. Non. Alors, donc on a été un peu long, donc je vais accélérer un petit peu. Je vous ai dit qu'on en verrait trois, mais on va voir que deux. Donc on va voir donc la cordelle qu'on vient de voir et la bird qu'on va voir tout de suite. Alors la bird, hein, comme je vous disais, c'est cavalier D4. Alors cavalier D4, cavalier prend D4, on prend, puis on prend D4 et petit roc. Alors je vais essayer. Là, il y a deux plans possibles pour les noirs. Enfin deux coups, et puis après il y a deux types de plans. Donc il y a soit C6, soit fou C5. Fou C5, c'est le coup le plus tranquille. Alors, fou C5, comment on joue? Fou C5, le plan est très simple, on joue D3 avec l'idée, hein, F4, F5, euh, sortir le fou en G5, KD2, KF3 et monter une attaque à l'aile droit, hein. Alors, je vous montre, hein, par exemple C6. Bon, le joueur a joué C6. Bon, là, je joue fou A4. On verra tout à l'heure que D6, parce que bon, il est possible que s'il joue KF6, il va se prendre 5. D6, là, je joue F4. Et s'il joue KF6, ce qui est le coup normalement, je joue tout simplement F5. Avec l'idée fou G5. Vous voyez que ce clouage est très très désagréable, hein. Imaginons Roc, hein. Bon, ça serait une catastrophe, hein. Roc, c'est ce que je recherche, hein. Roc, eh ben, je joue fou G5. Et là, vous voyez, là, c'est ce genre de position. Les noirs ont énormément de mal à s'en sortir, hein. Bon, ils pourront pas jouer à 6G5 parce qu'il y aura toujours une prise en passant. Enfin, ils peuvent le faire, mais c'est très risqué. Donc, ça va énormément affaiblir. Ça va ouvrir la colonne F et affaiblir le roi. Bon, là, c'est pas facile non plus de jouer D5 à cause de 5 qui traîne. Donc, il y a toujours ce clouage qui va traîner. Et moi, je vais transférer mon cavalier, hein, vers l'aile droite. Et l'idéal dans ce genre de position serait que, par exemple, mon cavalier un jour arrive en H5 ou en G4, hein, en H5. Donc peut-être viser la case G3 avec le cavalier. Je peux même, le cas échéant, jouer des G4, G5, hein, carrément attaquer avec les... Vous voyez, par exemple, roi H1, tour G1, et puis pousser mes pions. Si par exemple il joue H6 à un moment, ben, il y a une possibilité. Donc là, j'ai énormément de jeux dans ce genre de position, hein. Donc je vous dis, là, il y a plusieurs idées. On peut bon, même transférer, pourquoi pas, la tour en H3. Mais bon, on n'est pas, je vois pas trop fou prendre, dame H5. Bon, c'est pas sûr que ça passe tout de suite. Mais en tous les cas, le cavalier ici serait très fort en G3. Hein, peut-être on peut faire un coup comme cavalier D2, tour F3, cavalier F1, cavalier G3, ou je ne sais pas, ou tour F4. Bon, il faut trouver. Alors évidemment, il faut calculer, mais enfin, les premiers coups, cavalier D2 déjà, et après, essayer de transférer, essayer de trouver une attaque. Alors, c'est pour ça que normalement, j'ai vu une partie entre deux grands maîtres où là, les noirs se sont dit, bon, bah, je vais roquer de l'autre côté. Ils ont joué à 6. Bon, bah là, je développe mes pièces comme je vous le disais, cavalier D2. Euh, bon, là pareil, hein, le roc dans ce genre de position, surtout avec H6, G4, G5, ça serait très très risqué. Vous voyez que le problème de cette structure de pion, c'est que ça a bloqué les lignes. Il n'a pas tellement de contre-attaque ici. Alors, cavalier D2, donc lui, il a joué Dame 7 pour faire grand roc, hein, Dame 7, Dame F3, pardon, Dame F3, il a joué, et grand roc et tour 1, voilà, avec une bonne position pour les blancs. Voilà. Donc c'est les positions tranquilles, il faut si c'est possible. Alors cavalier D4, je vais essayer d'accélérer parce que là je vois le chrono qui cavalier prend D4, puis on prend D4. Donc là je vous avais dit fou C5, hein. Fou C5 on joue D3 avec F4, F5, voilà, et transférer les pièces. Il y a une autre manière un peu plus radicale pour les blancs, les noirs, pardon, c'est de jouer C6 avec l'idée de jouer un D5 très rapide. Alors c'est très intéressant, fou C4. On pourrait jouer fou A4, hein, mais j'ai mis une variante que Kasparov avait choisie à l'époque. Et sur D5, eh ben, je prends D5, il reprend D5, et je joue fou B5 échec. Avec l'idée, fou D7, tour 1 échec. Et là, il y a un petit piège. Il
paraît plus normal de couvrir avec le fou dans cette position. Mais là, ça marche pas. Hein, parce que s'il couvrait avec le fou, tout simplement, je pourrais jouer dame G4. J'attaque le pion G7. Bon, évidemment, je donne un fou. Hein, mais le problème, c'est que fou prend B5, dame prend G7. Le fou est cloué. Donc, il n'y a pas de fou F6 comme d'habitude pour sauver la tour. Donc là, la tour est cuite. Hein. Donc, c'est la petite pointe, hein, dame G4. C'est pour ça que dans cette position, tour 1, il faut jouer cavalier E7. Voilà, ce qui est un peu embêtant. Hein. C'est donc... et là, Kasparov, je vous dis, c'était une partie C4. Il a joué C4. C'est intéressant. Hein. Il est très fort, Kasparov, pour tout ce qui est développement. Donc il ne veut pas prendre tout de suite parce que ça aiderait le développement des Noirs. Donc il joue C4 avec l'idée, par exemple, si jamais les Noirs prenaient en C3, et ben maintenant je prends D7. Et vous voyez, j'ai ouvert la position pour mes pièces. Et puis voilà, maintenant j'ai l'objectif. Hein. Il y a toujours ce fameux clouage qui est très embêtant. Et j'ai en plus un objectif stratégique clair, c'est le pion D5. Donc vous voyez, ça ne va pas être facile de terminer. Bon, évidemment, Grand Rock serait très très risqué dans ces positions. Hein. Peut-être fou E3, commence à mettre des pressions sur les cases noires ici. Donc C4, c'est pas mal. Hein. C4, avec l'idée aussi, bon, bah, si D prend C4, bah, fou prend C4 tout simplement. Toujours pareil, un bon avantage. Je vais me développer tranquillement par D3, fou joue, caille D2, caille E4, je ne sais pas. Dans la partie, il a été joué sur C4, A6. Fou prend D7, dame prend D7, D3. Voilà. Alors, Grand Rock. Je vous montre juste cavalier D2, roi B8, et là un joli coup, B4. Voilà, un coup, il roc opposé, il commence à attaquer, il va mettre le cavalier en B3, peut-être rentrer en C5, peut-être pousser B5 s'il ne peut pas jouer à 5. Bon, voilà, donc c'est intéressant, roc opposé, il balance les pieds. Donc voilà, hein, on a fini les petits tours donc sur la cordelle et sur la bird. Hein, donc la cordelle qui est fou C5, où on joue C3 tout de suite, et cavalier D4 qu'on prend tout de suite, et on rock après. Et après on tombe dans les alternatives que l'on a vues. A bientôt dans une prochaine vidéo.